Bonjour à tous les internautes. Nous sommes ce soir en ligne avec Marie Cachet, l'épouse de Varg Vikernes. Marie, bonsoir. Bonsoir. Alors aujourd'hui avait lieu l'audience et le procès de Varg Vikernes. Donc je rappelle pour les internautes il est actuellement poursuivi pour une procédure d'expulsion. Alors est-ce que vous pourriez rappeler quels sont les motifs qui ont été invoqués pour motiver cette procédure et surtout comment l'audience donc à Brive-la-Gaillarde s'est déroulée aujourd'hui? Alors oui, donc moi j'étais pas à l'audience, mais j'en ai eu un bon compte rendu. Donc ce qui a motivé cette procédure, on ne sait pas exactement, hein, puisque bon, par contre, ce qui était invoqué, c'était le fait que Monsieur Vikernes porterait une atteinte à la sûreté de l'État. C'est le seul motif en fait qui peut être retenu pour une expulsion du territoire, puisqu'il est un citoyen européen protégé. Dit protégé, pourquoi? Parce que il est marié donc à une Française, moi-même, depuis plus de 3 ans, et il a également des enfants qui sont français. Donc il leur fallait effectivement défendre cette atteinte potentielle à la sûreté de l'État pour pouvoir eh bien se prononcer sur une expulsion, hein, bien sûr. Alors ce qu'ils ont en fait, les thèmes autour duquel ils ont parlé, donc évidemment c'était tout ce qui était en fait potentielle incitation à la haine raciale, hein, les écrits qu'il avait sur son blog. Euh, et, euh, et bon, ça a été vite en fait mis de côté parce que ces écrits donc sont postés sur un blog qui est hébergé aux États-Unis, donc qui sont pas en fait soumis à la loi de la presse française. Et ensuite, finalement, donc en fait, eux n'avaient que des traductions, donc les traductions, c'est aussi une interprétation, hein, donc effectivement, on peut pas travailler sur des traductions sans que ce soit, disons, interprété autrement. Donc voilà, donc c'était pas finalement un sujet central. Comme sujet, ils ont parlé, en fait, ils ont posé des questions sur le survivalisme pour essayer de comprendre de quoi il s'agissait et essayer de comprendre aussi si ça pouvait être un danger, en fait, parce que c'était là-dessus qu'en fait ils essayaient de trouver, voilà, ils essayaient de trouver un potentiel danger, évidemment. Donc le survivalisme, ils ont parlé, donc ils ont essayé de savoir de quoi il s'agissait, ils ont essayé de savoir en fait dans le survivalisme s'il n'y avait pas une dimension autodéfense qui pouvait finalement être néfaste à la société. Monsieur Vikernes donc et son avocat qui a fait un très bon travail, hein, se sont défendus en disant que non, en fait la raison première du survivalisme, dans le survivalisme pour laquelle enfin moi j'avais des armes, pardon, et donc il y avait des armes dans notre domicile, c'était déjà la chasse, puisque je voulais passer mon permis de chasse, et dans ce cas-là on aurait pu effectivement on peut se nourrir. Déjà, même ici à la campagne, ça vous permet de remplir votre congélateur, d'être un peu moins dépendant en fait des magasins, etc. Donc pendant la saison de chasse, et puis ensuite, en période, en cas de catastrophe, hein, on a le droit de fantasmer, j'ai envie de dire. Vous savez tirer, vous avez la possibilité de chasser des animaux. Donc c'est la raison première pour laquelle il y avait des armes de domicile et pour laquelle j'avais passé un permis de chasse. Ensuite, pour ce qui est de l'autodéfense, il a dit, ce qui est juste, que c'était donc moi qui apprenais à tirer. Effectivement, les armes dans un cas extrême, si vous voulez, hein, on parle pas d'un cambriolage, on parle d'un cas extrême, peuvent vous servir au moins à faire peur à un éventuel agresseur, évidemment. Mais elles m'étaient destinées, c'est-à-dire que c'est une autodéfense qui est pour moi, qui suis une femme. Malheureusement, quand vous êtes une femme, bon ben, à moins d'être, d'avoir fait du karaté ou je sais quoi, vous êtes moins fort qu'un potentiel agresseur. Donc effectivement, avoir une arme dans une situation, je dirais, très grave, peut vous permettre de vous défendre. Mais c'était, évidemment, ça m'était destiné. Lui, avec je dirais, une batte de baseball, hein, c'est ce qu'il a dit, il se débrouille en fait. Hein, donc voilà. Donc ça, c'est pour le survivalisme. Ensuite, notre avocat a bien expliqué que le survivalisme était avant tout lié au fait d'être un peu moins dépendant, en tout cas, de la société, et puis d'avoir un petit élevage comme ce qu'on a, c'est-à-dire des lapins, des poules, et puis bon, un potager, enfin voilà. C'était ça, et puis d'être préparé à diverses crises possibles, c'est-à-dire par exemple crise financière, hein, d'avoir
un petit peu d'argent de côté, enfin bon, ce genre de choses. C'est-à-dire que ça peut être, on parle souvent de catastrophes, mais ça peut être des petites catastrophes. C'est pas forcément, ça peut être une grève générale. En ce qui concerne l'approvisionnement d'essence, par exemple, hein, donc bon bah il faut bien que vous vous débrouillez sans essence. Sans essence, il n'y a pas de transport, il n'y a pas de ravitaillement des magasins, donc c'est avoir quelques conserves chez soi, ce genre de choses. Voilà. Ça c'était pour le survivalisme. Ensuite, ils ont essayé donc de savoir autour de une éventuelle incitation à la haine raciale, ils ont essayé de comprendre un peu mieux, ils ont essayé de savoir aussi quelle était finalement cette religion ou philosophie païenne que Monsieur Vikernes défend sur son blog. Donc ils ont Monsieur Vikernes et donc notre avocat a expliqué que il s'agit donc d'une religion, une philosophie plutôt qu'une religion justement, une philosophie qui souhaite en fait, qui pousse l'homme à cultiver ce qui est bon en lui. Donc il n'y a rien il y a rien de, j'ai envie de dire dangereux, hein, ou, voilà, et qu'elle est en contradiction avec le christianisme, notamment sur un point, c'est que le christianisme, je parle du christianisme, mais c'est aussi l'islam, c'est aussi le judaïsme, donc les religions monothéistes, dites monothéistes, elle est en contradiction avec le christianisme ou ces religions monothéistes, puisque ces religions donc monothéistes sont des religions qui visent à convertir en fait, convertir, je dirais tout le monde presque, hein, en fait. Hein, donc ça tient à leur religion. Alors que ces religions donc païennes, même je dirais ces religions puisque ça concerne aussi l'hindouisme, ça concerne aussi d'autres religions dites païennes, n'ont pas cette volonté de convertir en fait les autres. C'est-à-dire que c'est une religion qui est très personnelle ou propre à un groupe d'individus. Qui est propre à une culture en fait, hein, donc, et qui n'a pas cette volonté en fait d'expansion. Et c'est en ça qu'il a expliqué que, contrairement même au christianisme, les religions païennes ne sont pas des religions, je dirais, dangereuses ou qui pourraient potentiellement commencer des guerres ou peu importe, hein, puisque c'était ça le thème en fait. Donc ça a bien été expliqué et il a notamment été montrer l'exemple que bon, alors le christianisme, on connaît l'histoire, c'est-à-dire bon, il y a eu des croisades, bon, tout le monde sait que le christianisme a été à l'origine de bien des massacres quand même. Et malheureusement, c'est encore le cas, alors pas des massacres, mais il y a encore cette volonté d'expansion aujourd'hui, notamment en ce qui concerne le Népal, par exemple, donc ça a été utilisé comme exemple. Il a bien été montré que ce sont ces religions-là qui sont des religions expansives et potentiellement dangereuses en fait pour l'hégémonie de la population, enfin pour la paix dans le monde. Donc voilà, donc ça a été, il y avait beaucoup de discussions autour de ça, ça dure assez longtemps. Et ensuite donc il a été il a été posé des questions plus, je dirais, terre à terre, c'est-à-dire sur le travail de M. Vikernes, donc est-ce qu'il touche, est-ce qu'il a des revenus, est-ce qu'il ne vit pas, je dirais, sur la société, non, évidemment non, il est musicien, il touche des revenus, donc droit d'auteur, et il est loin de vivre sur le dos de la société française. Donc il n'y avait pas de problème de ce côté-là, contrairement à ce qui a été dit dans une dépêche AFP que j'ai pu voir donc, dans plusieurs journaux, où il laissait entendre qu'il n'avait pas d'emploi stable. Effectivement, c'était un argument de la partie adverse, mais qui a été totalement démoli en fait, hein, donc il n'y avait pas de problème de ce côté-là. Il lui a été demandé également pourquoi il souhaitait vivre en France. Donc effectivement, avant, on habitait donc ensemble en Norvège. Et il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, bon, moi, je suis liée à la France parce que je suis française, évidemment. J'ai ma famille qui est ici, beaucoup de ma famille qui est ici dans le Limousin, donc c'est pour ça qu'on a choisi le Limousin. Et pour ça, et aussi pour la nature, parce qu'évidemment, c'est notre choix de vie, hein. Donc il lui a été demandé quand même pourquoi il souhaitait vivre en France, donc il a expliqué que c'était avant tout parce que j'étais française, et qu'ensuite, et que bon, on avait, disons, la Norvège a ses inconvénients, et que finalement on avait décidé de venir vivre en France, voilà, et que on souhaitait aussi apporter une éducation et une culture, enfin on souhaitait que nos enfants soient élevés dans une culture française, voilà. Je dirais pas premièrement, ils ont évidemment des apports norvégiens, mais c'était disons notre choix finalement, quoi. Ensuite donc
au niveau du travail, donc il a été aussi évoqué le fait que non seulement Monsieur Vicarnès donc reçoit a des ressources, hein, mais moi j'ai une activité en tant qu'auto-entrepreneur qui est dépendante du fait que je sois en France, puisqu'il n'y a pas l'équivalent en Norvège. Donc l'activité en question doit demander un certain investissement qui évidemment serait anéanti, j'ai envie de dire, si il y avait une expulsion et si je devais suivre au bout d'un moment, puisque bon, voilà. Ensuite, donc, pour la famille, évidemment, il t'a évoqué la famille, puisque bon, il a des enfants français qu'il entretient tous les jours, hein, j'ai envie de dire. Donc, c'est évidemment important qu'il soit là. Et moi, étant enceinte, je ne pourrais pas, disons, le suivre là dans les mois, s'il était expulsé là dans les mois qui suivent, je ne pourrais pas le suivre, puisque bon, les compagnies aériennes n'acceptent pas les femmes enceintes à partir de 7 mois. Et que bon, on peut pas partir comme ça sans s'occuper de la maison, on construit une maison aussi, voilà, sans s'occuper du terrain, etc. Et puis il a été évoqué le fait en fait que les décisions qui ont été prises jusqu'à présent, qui sont des décisions qui montrent un certain acharnement, j'ai envie de dire, même si ça peut être une manière de suivre un protocole, ce sont des décisions administratives, donc elles sont contestables, elles sont toutes contestables en fait. D'accord. Alors, concrètement, à l'issue de cette journée, de ces audiences, quel est l'état d'esprit de Varg Vikernes ce soir? Alors, ce soir, il était plutôt confiant à la sortie de l'audience, puisque bon, l'audience est plutôt bien passée. Maintenant, comment dire, les juges, donc c'est les juges qui étaient là pour la commission d'expulsion, vont rendre un avis qui peut être un avis en fait défavorable à une mesure d'expulsion. Mais monsieur, donc en fait c'est le ministre de l'Intérieur, apparemment, ça vient du ministère de l'Intérieur, donc le ministère de l'Intérieur peut décider de suivre cet avis ou non. Du coup, bon, on ne sait pas. C'est-à-dire que on ne sait pas s'il va être expulsé ou non. L'avis là de la commission d'expulsion va être donné dans courant septembre a priori. Et ensuite, donc le ministère de l'Intérieur ou la préfecture a la possibilité d'expulser quand même Monsieur Vikernes. Et a priori, il n'y a pas de délai. Donc ça peut être une expulsion qui suivra, ou alors qui sera beaucoup plus tardive, on ne sait pas. Voilà, donc c'est un peu mitigé pour le moment. Très bien, je vous remercie. Dernièrement, nous avons donc publié récemment un reportage sur votre famille. Quels ont été les retours que vous avez eus de ce document qui visait à revenir justement sur l'arrestation dont vous aviez fait l'objet? Alors, on a eu beaucoup de retours positifs, beaucoup de soutien. Et nous, on a été assez en fait étonnés de voir le nombre de personnes, je dirais entre guillemets normales, qui n'avaient pas de lien avec cette affaire à la base, qui nous ont en fait envoyé donc des messages pour nous dire que ils avaient eu une autre, en fait, ils avaient vu les choses d'une manière tout à fait différente quand ça avait été médiatisé, je dirais, par les médias classiques. Et quand ils avaient vu ce reportage, ils avaient en fait changé totalement leur vision des choses. Donc nous, on se rendait pas compte à quel point, en fait, le fait que les médias avaient diabolisé la situation, en fait, nous, on est des gens normaux, j'ai envie de dire, et du coup, on n'avait pas cette impression-là. Donc là-dessus, ça a été quand même un étonnement, mais positif évidemment. Et j'ai juste envie de rajouter quelque chose, c'est que donc il a été aussi évoqué donc par notre avocat le fait que la meilleure preuve finalement que M. Vikernes ne constituait pas un danger pour la sûreté de l'État, c'est qu'il n'y a pas eu de suite à cette garde à vue en fait. En plus, garde à vue et perquisition qui ont prouvé que rien n'avait été commis d'illégal. En fait, il y avait rien contre nous et il n'y a pas eu de suite. Et ce qui est dit par les médias, donc que le 17 octobre il est convoqué. Pour le moment, de notre côté, c'est faux, puisque pour le moment, nous n'avons reçu aucune convocation. Après, ça peut venir, on n'en sait rien, mais pour le moment, on n'a rien de notre côté, donc voilà. Les médias semblent très bien informés par le pouvoir dans cette affaire, peut-être même mieux que oui. vous. Oui, j'ai l'impression aussi que, je dirais, la partie adverse a envie de médiatiser sa version des faits, ça c'est clair, c'est certain. Et n'a pas vraiment envie de nous laisser nous exprimer, donc on a eu quand même finalement là on a donné une interview aux journalistes de la montagne parce qu'on est assez sceptique concernant les médias habituellement, donc on a évité ça. On a donné une interview, ils ont fait très bien leur travail d'ailleurs, je les remercie puisqu'ils ont
ils ont dit, ils ont en fait écrit ce qu'on avait dit. Il n'y avait pas eu de souci de ce côté-là. Mais évidemment, c'est un journal local, ce n'est pas un grand journal, et les grands journaux restent basés sur les dépêches AFP qui sont ce qu'elles sont. Internet permet quand même de rééquilibrer un peu les choses. Là, aujourd'hui, Tout à fait. le reportage qui est sorti a fait à peu près 70 000 vues. Donc, D'accord. nous espérons que cet entretien viendra rééquilibrer les dépêches AFP qui n'ont pas fait mention des arguments que vous nous avez communiqués ce soir. En tout cas, Marika Chen, nous vous remercions d'avoir accordé cet entretien au Cercle des volontaires. Je vous en prie. Nous vous remercions et nous ne manquerons pas de vous recontacter une fois que donc la décision aura été prise concernant l'expulsion ou non de Varg Vikernes de France.